Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Convexité de f de x égale 1 sur 1 plus e de moins 3x. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dérivation et convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver deux fois une fonction? Savez-vous surtout faire le lien entre dérivée seconde et convexité? On a donc ici au tableau une fonction, f de x égale donc 1 sur 1 plus e de moins 3x. Je vous propose donc d'étudier tout ce qui se fait habituellement, le domaine, une conjecture graphique à la calculatrice, les variations, la convexité, le point d'inflexion et évidemment la tangente en ce point. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire cet exercice préparé pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors lorsqu'on a une fonction, déjà la première chose dont il faut parler, c'est son domaine de définition. Vous avez certainement appris en classe de première spécialité qu'une exponentielle est toujours positive. On a ici un quotient, mais au dénominateur, le dénominateur ne pourra jamais s'annuler. On a donc ici que f est défini sur grand R. On va déjà procéder à une conjecture graphique à l'aide de la calculatrice. Je vous insère donc sur la partie droite de l'image la calculatrice, et c'est parti. On va donc aller dans f de x pour tracer la représentation graphique de la fonction. On peut utiliser par exemple le symbole fraction, 1 au numérateur, au dénominateur 1 plus exponentielle, attention, c'est le petit moins, 3x. On appuie alors sur Entrée, et plutôt que de faire graphe, moi je vous conseille toujours de faire un zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de votre écran. On observe donc ici une fonction qui semble être croissante. On va modifier par exemple la fenêtre d'affichage. On va alors dans Fenêtre, xmin moins 5, xmax 3, ymin, on va mettre par exemple moins 2 pour conserver l'axe horizontal, et ymax 3. On fait alors graphe et on observe finalement une fonction croissante, mais également une fonction qui semble être d'abord convexe, puis ensuite concave. Pour cela, on va tracer par exemple la tangente au point d'abscisse 0, qui semble être un point d'inflexion. Seconde dessin, cinquième ligne. On appuie alors sur 0, et on a le tracé de la tangente, et on se rend compte finalement que la tangente va transpercer la courbe, c'est-à-dire qu'avant 0, elle est située en dessous de la courbe, finalement une fonction convexe, et après 0, située au-dessus de la courbe, finalement, l'idée d'une fonction concave. Tout ce qu'on vient de voir ici n'a aucune valeur si on ne le prouve pas, c'est ce qu'on va faire maintenant. Première question, les variations donc de cette fonction. Alors ici vous avez un quotient. Pour de nombreux élèves, ce quotient ça s'appelle u sur v. Mais puisque le numérateur ici vaut 1, il vaut mieux dériver 1 sur v. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. On a donc ici v de x, le dénominateur qui vaut 1 plus e de moins 3x. Attention, il s'agit d'une fonction composée. On va donc d'abord dériver l'intérieur, comme ceci. La dérivée de 1 sur v, c'est donc moins v' sur v carré. Moins fois moins, ça fait plus. 3e de moins 3x sur 1 plus e de moins 3x, comme ceci, au carré. On a ici un nombre positif, une exponentielle est toujours positive, fois 3 positif. Finalement, on peut dire que f est donc une fonction croissante, mais je vous rappelle que croissante, ça veut rien dire. Croissante sur un intervalle. La dérivée ici est définie pour tout x qui appartient à grand R. La fonction est donc croissante sur grand R. On bascule maintenant sur le calcul de la dérivée seconde. Il faut donc dériver maintenant la dérivée. Alors ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai conservé u et v, même si ce n'est pas forcément la même chose. Donc numérateur 3e de moins 3x, et ici 1 plus e de moins 3x, comme ceci, au carré. Alors attention, ici on aurait très bien pu sortir le 3 de la dérivée et le laisser devant, mais on va le conserver. Donc on a moins 9e de moins 3x. Attention à ne pas oublier ce petit moins qui traîne ici devant. Et ici, on a quelque chose de la forme w carré, 2w'w, donc dérivée de l'intérieur, ça va faire moins 3e de moins 3x fois 2, moins 6e de moins 3x, facteur de 1 plus e de moins 3x, puissance 1, puisque dérivée c'est descendre, et en dessous de 2, j'ai 1. Dériver comme ceci la fameuse routine de la classe de première spécialité. Je vous insère une nouvelle fois le lien vers la vidéo de dériver un quotient, si vous voulez vous entraîner. Alors tout le monde sait qu'au dénominateur on a v carré, donc je vais réécrire 1 plus e de moins 3x. Mais attention piège, au carré, ça fait donc exposant 4. v u', on n'oublie pas ici le petit moins.
moins 9e de moins 3x, facteur de 1 plus e de moins 3x au carré, moins uv', moins fois moins ça fait plus, 6 fois 3, 18, e de moins 3x, attention, il est au carré, 1 plus e de moins 3x. Alors ici j'ai 1 plus e de moins 3x au carré, ici une fois, ici 4 fois, donc je vais pouvoir simplifier une fois, ceci va partir, et là il va m'en rester 3. J'ai donc 1 plus e de moins 3x ici au cube. Je réécris donc ce qui me reste, il va donc me rester moins 9 e de moins 3x. Ici, il y a une fois, plus 18 e de moins 3x, comme ceci, au carré. Donc, je vais maintenant pouvoir écrire pour tout x qui appartient à grand R l'expression de la dérivée seconde. Le dénominateur, c'est donc 1 plus e de moins 3x au cube. Je peux donc mettre ici e de moins 3x en facteur. Je peux mettre également 9 en facteur. Je vais donc avoir 9 e de moins 3x. Et qu'est-ce qui va me rester dans la parenthèse? Eh bien ici, j'ai un e de moins 3x. Et ici, je vais avoir ici 1. Attention, j'ai 2 ici, moins 1. Finalement, e de moins 3x moins 1. J'ai donc réussi à écrire l'expression de la dérivée seconde qui est extrêmement vilaine. Vous voyez, ça peut vite se compliquer. N'hésitez pas, je m'écarte à mettre la vidéo en pause, à vérifier vos calculs. La dérivée seconde est donc donnée par cette expression. On doit donc maintenant s'intéresser au signe de la dérivée seconde. Alors, ceci, puisqu'on est avec une exponentielle toujours positive, eh bien ceci est toujours positif. Ceci aussi, la seule chose qui compte, c'est e de moins 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. La dérivée seconde est positive lorsque ceci est positif. On a donc e de moins 3x supérieur ou égal ici à 1, c'est-à-dire e de 0. Puisque la fonction exponentielle est croissante sur grand R, eh bien je peux enlever comme ceci la fonction exponentielle. Je vais donc avoir moins 3x supérieur ou égal à 0. Et attention, on ne craque pas sur la fin. X inférieur ou égal à 0, car je vais diviser 0 par moins 3. Et lorsque je divise par un nombre négatif, eh bien je dois changer le sens de l'expression. Je vais donc maintenant faire mon tableau, moins l'infini, ici plus l'infini, j'ai donc ici 0. Alors avant, en dessous de 0, c'est plus, et au-dessus de 0, c'est moins. J'ai donc ici convexe, et ici concave. Ici j'ai un 0, puisque la dérivée seconde s'annule ici. Ça me permet donc de dire que le point d'abscisse 0 est bien un point d'inflexion, car attention, pour avoir un point d'inflexion, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, positif, négatif. J'ai donc ici pour x égale à 0, eh bien un point d'inflexion d'abscisse nul, et lorsque je remplace ici par 0, et de 0 ça fait 1, et j'obtiens alors un demi. Je peux alors en 0, comme ceci, exprimer le nombre dérivé. Je reviens ici, je remplace par 0, j'ai donc ici e de 0, ça fait 1, 3 au numérateur, en bas j'ai 2, j'ai donc 3 quarts pour f' de 0. Je vais pouvoir écrire la tangente au point d'abscisse 0, c'est donc 3 quarts, facteur de x moins 0, plus f de 0, qui vaut donc 1 demi, et j'ai donc 3 quarts de x plus 1 demi. Voilà donc l'étude de la convexité, l'étude globale d'une fonction. Attention aux différents pièges, d'abord la dérivée avec 1 sur v, mais également cette dérivée seconde qui est extrêmement compliquée à gérer. Bien entendu, le point d'inflexion et la tangente en ce point. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.